Temprement, Cathy Desfontaines. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais associer au nom du groupe UDI aussi aux remerciements que vous avez formulés à l'égard en fait du Césaire. On croit beaucoup, nous, à l'UDI, à la parole et à l'écoute en fait des corps intermédiaires. Sur le plan régional santé-environnement 4, ce plan constitue le cadre de référence de l'action dans notre région, élaboré conjointement avec la préfecture et l'agence régionale de santé afin de coordonner nos politiques publiques en matière de santé environnementale. En tant que membre du GRSE, j'ai participé à de nombreuses réunions, groupes de travail, ateliers, et je tiens à remercier les différents participants pour la qualité des échanges. Au moins 60% des maladies humaines infectieuses ont une origine animale. De nombreuses épidémies apparues ces dernières années, comme celle causée par le virus de la Covid, Zika et Ebola, ont en commun de venir en fait des animaux. La crise sanitaire du Covid-19 a montré l'impact considérable que peuvent avoir les épidémies sur nos sociétés et donc l'importance de la bonne prise en compte des interconnexions entre la santé animale, la santé humaine et les écosystèmes. Cette approche globale de la santé, appelée One Health, ou une seule santé en français, est un élément essentiel en fait de ce PRSE et nous en réjouissons. La région a des indicateurs de santé particulièrement dégradés et les déterminants de santé sont nombreux. Aussi, ce PRSE croise de nombreuses politiques régionales évoquées lors de cette séance plénière budgétaire, avec des ambitions affirmées par nos collègues vice-présidents sur l'agriculture, l'eau, l'air, la recherche, l'alimentation, ma collègue Cathy Desfontaines y reviendra, la formation, le logement ou la mobilité, entre autres. Elle s'articule donc avec nos différents schémas et avec la feuille de route REF 3 portée par notre collègue Frédéric Motte. Je profite aussi de cette délibération pour de nouveau soulever un point de vigilance sur l'antibiorésistance qui est un axe de ce plan. J'ai évoqué le sujet lors de la défense du vote du vœu, lors de la dernière séance plénière, pour lutter contre la pénurie des médicaments. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous n'utilisons pas l'antibiotique qui est adapté aux pathologies, mais l'antibiotique qui est disponible, avec des spectres d'action plus larges et qui entraînera à court et à moyen terme des problèmes d'antibiorésistance. Je le rappelle aujourd'hui ici, il est urgent que le gouvernement puisse prendre en compte notre vœu pour lutter efficacement contre la pénurie de médicaments et qu'en France, on puisse offrir à la population l'antibiotique qui est adapté à leur infection. En tant que professionnel de santé, je tiens à saluer les initiatives et les engagements pris par les secteurs hospitaliers, médico-social et libéral, y compris dans le champ de la formation, sur la santé environnementale et pour décarboner le secteur de la santé. Je pense aussi particulièrement au travail de référence mené en région autour de la périnatalité et les 1000 premiers jours de la vie lors du précédent plan. Nous serons attentifs sur le suivi de ce nouveau plan pour lequel il conviendra de faire des points d'étape, ce qui manquait sur le plan précédent, pour poursuivre justement la dynamique qui a été initiée dans les groupes de travail. Je vous remercie. Juste un point. Permettez-moi de vous reprendre, Monsieur Temprement. Vous parlez de pénurie de médicaments. Écoutez le ministre de la Santé, il paraît qu'il n'y a plus de problème. Il paraît qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement depuis des semaines et des semaines. Si je le dis comme ça, c'est parce que ce que vous venez de soulever est un scandale sanitaire d'une ampleur jamais égalée dans notre pays, de par son importance et de par sa durée. Vous êtes exprimé aussi en tant que conseil de santé, chacun connaît votre expertise en la matière, vous l'avez fait en tant que conseiller régional. Moi, je voudrais aussi m'exprimer en tant que père de famille. C'est une honte qu'un grand pays comme la France, qui a toujours été leader dans l'accès aux médicaments, en soit à ce point dépourvu. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce qu'a bien dit Guéry Temprement. On ne donne pas l'antibiotique qui est vraiment le plus adapté, on donne celui qui est disponible. Et je ne vous parle pas des effets secondaires sur les enfants, parce que pour les uns et pour les autres, quand nous avons des pathologies qui sont des pathologies qui surviennent conjoncturellement, mais imaginez ceux qui en ont besoin pour des traitements de longue durée. Et surtout, mettez-vous à la place des enfants. Ce qui se passe est un véritable scandale. On nous a fait des campagnes de prévention de la bronchiolite à grand renfort de communication. Sauf que derrière, ce qui s'est passé, il n'y a pas eu assez de commandes. Et le ministre se permet de dire non, non, pour les nourrissons à l'hôpital, il n'y a pas de problème. Dans les officines, ce n'est pas tout à fait au même niveau. Tu parles que ce n'est pas au même niveau. Le problème, c'est qu'effectivement, les étagères sont vides depuis des semaines, et c'est seulement maintenant, alors qu'une grande partie du cap de bronchiolite est déjà derrière nous, que nombre d'enfants ont été victimes de la bronchiolite alors qu'on leur avait dit qu'ils pourraient se faire vacciner préventivement. Voilà la situation aujourd'hui. Et c'est la même chose, il y avait encore un article aujourd'hui, je vais la citer, sur l'amoxicilline. Sur tous ces sujets-là, alors qu'on n'est pas encore au cœur de l'hiver, alors qu'on a été un pays qui a toujours su avoir la disponibilité nécessaire. Il y a différentes raisons à ça. J'ai eu l'occasion de m'en exprimer, moi,
devant la commission du Sénat avec des propositions très concrètes. Mais il faut qu'on arrête de se moquer du monde, et je vais rester poli, en nous disant qu'il n'y a pas de problème de disponibilité. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont dans des pharmacies et je ne sais pas à quel moment ils se rendront compte de la réalité de ce que vivent les Français. Je voudrais sincèrement remercier Grégory Temprement pour son intervention. Cathy Desfontaines.